Les 20 et 21 mai dernier, la chaire UNESCO sur les pratiques journalistiques et médiatiques, au travers en particulier de son responsable Philippe Vialon, de Cécile Dolbeau-Pandin de l'Université de Caen et moi-même, a organisé un colloque sur le thème de l'information à l'infodémie en temps de crise sanitaire mondiale. Ce colloque a été organisé dans le cadre de recherches sur l'information autour de cette crise sanitaire qui est à la fois un sujet d'actualité médiatique et scientifique, puisqu'il est naturel que la société civile se tourne vers les académiques pour obtenir des réponses à un certain nombre de questions qu'elle se pose, et en particulier sur ces sujets de fake news et plus généralement d'infodémie. Ce colloque était consacré à l'infodémie. L'infodémie, c'est un concept qui a été développé par l'Organisation mondiale de la santé pour définir de manière précise la circulation de l'information en temps de pandémie. Il y a des éléments qui sont très spécifiques. D'abord, le fait qu'il y a un très fort besoin d'information de la part du public, et aussi grâce aux structures numériques, notamment les médias sociaux que nous avons aujourd'hui, une très forte possibilité de faire circuler cette information. Ce qu'il en est ressorti, il y a un certain nombre de points assez clairs. Premièrement, il circule énormément de rumeurs, fake news, infox sur le sujet, mais la chose n'est pas nouvelle. La rumeur est le plus vieux média du monde, dit la doxa. Et ce qui a changé, il y a deux éléments. La première, c'est que grâce aux médias sociaux, il y a une circulation beaucoup plus active de la rumeur. La deuxième dimension qui est ressortie de ce colloque, c'est que de plus en plus de structures, autrefois officieuses, mais voire officielles, voire des gouvernements ou des chefs d'État, n'hésitent pas à faire circuler des informations qui ne révèlent pas de la réalité ou de la vérité. Ce qui est intéressant, c'est de voir que le pourquoi de la circulation de ces informations, de ces infoxications, c'est tout simplement la peur. Les individus ont souffert, certes, de la maladie, mais surtout de cette information qui a accompagné la maladie, qui leur a fait, pour quasiment tout le monde, plus peur que la maladie en réel.